Dimanche dernier contre l'UCEP à Céron, c'était le dernier match de poule. Important pour les deux équipes puisque l'UCEP jouait sa qualification au barrage et nous notre position de second. Et c'était important pour nous dans la mesure où en étant second, ça nous permet d'éviter le barrage et d'aller directement en 16e. Bon. On aurait pu gagner. On perd d'un point 26-25. On aurait dû gagner. Bon, sur la fin, il y a une pénalité qui est accordée à l'UCEP qui leur donne la qualification et qui nous donne aussi la deuxième place, dans la mesure où nos concurrents directs, c'est-à-dire Saint-Giron, n'ont pas pris le point de bonus lors de leur match contre Miélan. Donc partant de là, les deux équipes étaient contentes. Nous, de finir second et qualifier direct pour les 16e, et l'UCEP de finir 4e de la poule et d'avoir un barrage qu'ils feront chez eux. Donc voilà, tout le monde était content. Quant à la manière, à la forme, bon, je pense qu'on avait grandement la place de passer, on pouvait le faire. L'UCEP a profité de nos erreurs, c'est une équipe solide, courageuse, qui s'est battue. Et nous, je pense que si on avait pu marquer plus tôt, enfin avant la 75e minute, 76e minute et leur passer devant, je pense qu'on aurait pu prendre le match. On aurait maintenu cette dynamique de victoire qu'on a depuis le mois de janvier. Et de gagner, c'est toujours quelque chose de très important pour l'équipe. On va jouer le 7 mai les 16e. Match retour le 14 mai ici à Pont-Long. On prendra le vainqueur de Montflanquin-Ours-Belil. Et ça sera la première étape pour nous des phases finales, 16e. Match aller-retour donc. Et qui va déterminer un petit peu toute la fin de saison. 16e, et puis si on passe les 16e, 8e, et là les 8e ça commence à devenir très important parce que le vainqueur des 8e, toujours par match aller-retour, le vainqueur des 8e monte en Fédéral 1. Donc on est, on va dire, à 4 matchs d'une éventuelle montée. Dire que c'était l'objectif de la saison, ça l'était, oui, ça l'était. C'était pas... La Terre continue à tourner si on ne montait pas, elle va continuer à tourner si on ne monte pas. Bon. Mais je crois que dans la dynamique qui existe au sein et à la fois des joueurs et du club, je crois que si on avait la chance de monter, ça serait quelque chose d'une merveilleuse aventure que tout le monde a envie de vivre. Donc bon, voilà, on va être confronté maintenant sur 4 matchs. Ça va être des matchs importants, exigeants, parce que le niveau est élevé. Comme le veut toute équipe qui veut monter en Fédéral 1, il faudra être au patron et gagner ça. Voilà. Mais ça représenterait d'abord une récompense pour tous les membres du club. Les joueurs, bien sûr, les staffs de toutes les équipes seniors. Parce que c'est un groupe, c'est tout un groupe de joueurs et de seniors et de staff qui ont travaillé depuis toute la saison de bonne façon. De tout un club, des dirigeants, des bénévoles qui font un gros travail fantastique, pour qui j'ai une amitié totale et une confiance totale dans leur présence. Et puis ça serait surtout aussi, je crois, quelque part la réussite de ce en quoi j'ai toujours cru, c'est-à-dire tout axé sur la formation depuis des années, puisqu'actuellement 100% de l'équipe 2 est composée de gars formés au club. 80% de l'équipe première sont des joueurs issus du club. Nous ne sommes pas en entente. On travaille pour ça. Voilà, on fait tous en sorte qu'on puisse toujours être Pont-Long pour un même maillot, un seul maillot. Bon, et tout ça, c'est la politique d'un club. Cette politique-là, c'est la nôtre. Je respecte totalement les clubs qui sont en entente parce qu'on le fait quelquefois pour différentes raisons. Nous, on essaye de faire en sorte que ça soit un seul club, un seul maillot, et d'arriver à ce que ça soit une seule identité. Et si on avait ce bonheur de monter en Fédéral 1, ça serait une merveilleuse récompense de tout ce en quoi on croit, ce qu'on veut, et puis poursuivre cette aventure humaine et sportive qui au sein du club est fantastique. Et comme je disais, ça serait une juste récompense.